Bonjour, voici maintenant la quatrième vidéo dans cette préparation d'été à l'agrégation interne où je vais vous expliquer les ruptures. L'idée ici est que de toute façon les ruptures que je vais vous proposer, moi j'utilise souvent les mêmes, mais lorsque je préparais l'agrég, j'étais capable de justifier mes ruptures au regard de l'ensemble des thématiques. Donc l'idée est bien de relier ces ruptures aux thématiques pour pouvoir démontrer la nécessité de cette rupture au regard de la thématique. Donc je vous l'ai dit, ma première rupture, ce sera toujours 83. Pourquoi 83? Car il y a un changement fort au niveau de l'évaluation et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a des conséquences, il y a des conséquences sur mon fameux triangle didactique qui me sert de prisme. Donc le contexte de 83, les objectifs sont clairs de 83, donc lutter contre l'échec scolaire, lutter contre les inégalités à l'école, lutter contre le chômage des jeunes. Donc ça c'est Alain Savary qui le dit, qui est alors ministre de l'Éducation. C'est Alain Savary qui va déclencher les fameuses commissions verticales, commissions horizontales, qui vont déclencher les GTD, qui vont déclencher le travail de Pinot et qui vont aboutir en 96 à des textes très consensuels. Mais ça commence dès 83 et même un tout petit peu avant. Donc l'arrêté du 17 juin, complété par la circulaire du 11 juillet 83, fixe les nouvelles modalités d'EPS au baccalauréat. Elles passent dans le premier groupe d'épreuves, passant au coefficient 1. La réussite ne se définit donc plus au regard de la seule performance, sous-attendue sportive, mais repose sur 4 composantes sur 20. La performance ne représente plus qu'un quart, donc on diminue la part de la performance, quelque part on diminue la part un peu du don, si vous voyez où je veux en venir, d'un quart de la note et porte sur une activité physique à barème national et une activité laissée au choix de l'enseignant. Donc attention, on a bien un côté national au baccalauréat à l'époque et une activité au choix de l'enseignant, pas de l'équipe enseignante, au choix. On mesure ici la rupture par rapport au quart de siècle qui précède. L'évaluation motrice complémentaire, et donc c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge, c'est ce qui apparaît dans les textes, également sur 5 points, envisage de mesurer les manières dont l'élève produit une performance. C'est ce qui va correspondre après au niveau d'habilité, c'est ce qui va correspondre après au niveau dans les APSA, mais vous voyez bien que l'évaluation motrice complémentaire va ici donner le lieu ou la possibilité de faire entrer l'EPS dans ce qu'on appelle les apprentissages. Il va y avoir matière à apprendre et c'est par l'évaluation, par ce décret, par l'arrêté, par la circulaire, que cela va avoir des conséquences très importantes sur l'éducation physique. Conséquence qui, comme le dit Marcenac, est très lente. C'est pas boum en 83 il se passe quelque chose, c'est à concevoir comme un processus. Donc la référence, si vous voulez citer 83, vous pouvez prendre l'évaluation en EPS entre légitimité disciplinaire et défis culturels, 59-2009, donc de Attali et Saint-Martin, et dans une copie des règles, il faut tout mettre. Voilà, je vous ai mis le lien internet si vous voulez lire, il y a une partie de l'article qui est gratuite, c'est assez bien expliqué pour comprendre la genèse de 83. Les conséquences sur le triangle didactique, pourquoi 83 est une rupture forte? Conséquences sur les pratiques et les contenus, car le bac est l'évaluation certificative. C'est l'évaluation qui certifie, c'est l'évaluation, si je suis au baccalauréat, alors je suis légitime dans tout le cursus, alors il va falloir que je prépare mes élèves depuis la sixième jusqu'à la terminale à avoir le meilleur possibilité de résultat. Donc on chapeaute par l'évaluation. Donc si je mets dans une évaluation nationale, par exemple de l'athlétisme, forcément il va y avoir des contenus athlétiques et la nécessité de concevoir un cursus athlétisme. De nos jours, vu qu'on a une évaluation, la CP5, la CA5, le champ 5, qui permet d'atteindre des attendus de fin de lycée, on comprend que si on met l'obligation d'avoir de la CA5 au baccalauréat, alors on va la programmer, donc bien sûr, au moins au lycée. Et des conséquences sur la conception de l'élève, on l'a vu tout avant, là, quand on a parlé ici de l'élève produit une performance. Donc on passe du produit vers le processus. Il va falloir analyser sa performance en tant qu'enseignant, il va falloir que l'élève analyse sa performance et il va falloir qu'on détecte en lui les différents processus par lesquels il passe pour pouvoir améliorer sa performance. Et enfin, la dernière conséquence au niveau, on va dire un petit peu plus global, c'est sur la norme pour évaluer. Elle va passer de sportive, les tables Tessier, à une norme sportive et scolaire, les niveaux d'habilité, ce qu'on appelait la part motrice complémentaire. On pourrait même y analyser en arrière-plan encore plus loin, hein. Souvenez-vous, on peut aller de plus en plus haut,
prendre de la hauteur, sur les idéologies, donc ce qu'on appelle les courants de l'EP, pour mettre un S à courant, le structuralisme, le culturalisme et le développementalisme. Je vous amène pour ça, pour avoir plus de détails sur ces trois courants, qui vont toujours être un peu issus de ces travaux sur l'évaluation. L'article de Fernandez qui résume et qui donne ces trois courants de l'EP, c'est sur la box dans la partie ressources. Donc voilà, première rupture, 83. À cette période, voilà, début des années 80, on pourrait mettre 83 si vous voulez une date précise comme preuve historique. Deuxième grosse période, deuxième grosse rupture qui amène, donc c'est 2005. Donc l'EPS sera malmené sous le socle Fillon dans les années 2000 sous Sarkozy. Il faut savoir que c'est Volonda, qui était à l'époque inspecteur général, qui a été défendre l'EPS, notamment par les objectifs de santé, et notamment la CP5, pour maintenir les volumes horaires attribués à l'EPS. Car à l'époque, dans le socle Fillon, c'est un peu comme l'idée du socle, ou un peu comme l'idée du gouvernement et donc de Jean-Michel Blanquer, c'est d'avoir des fondamentaux, savoir lire, écrire, compter, et puis l'éducation physique, l'éducation musicale et l'art plastique, c'est un petit peu, on va dire, en complément. Et donc c'est Volonda qui a défendu les horaires EPS et qui a donc abouti au texte de 2008. Mais en tout cas, on va garder 2005 parce que 2005, il y a une loi. Donc la loi, c'est ce qui est le plus haut en France. Donc la loi du 11 février 2005 énonce le principe du droit à compensation, donc du handicap et de l'obligation de scolarité de l'ensemble de la société, de solidarité de l'ensemble de la société à l'égard des personnes handicapées. C'est autour du projet de vie formulé par chaque personne handicapée que la cité doit s'organiser pour rendre possible. Donc vous voyez bien que là, la loi dit, donc on doit appliquer, et c'est une obligation dans les... Alors si on va plus loin dans la loi, c'est dans l'école normalement de secteur. Donc la loi va amener une application. Donc si je reprends un peu mon triangle didactique, on va dire à peu près, donc il y a des conséquences sur les pratiques et les contenus. On va vers une personnification, ce qu'on appelle nous l'inclusion. On va donc devoir programmer des activités un peu adaptées ou des APSA qu'on va traiter didactiquement. Et on a aussi un lien possible avec le boom actuel que connaît les formes scolaires de pratique ou les formes de pratique scolaires qui vont permettre d'inclure tous les élèves et de répondre aux besoins de formation et aussi aux attendus de fin de cycle. On a également une conséquence sur la conception de l'élève, donc il va être auteur de ses apprentissages, apprentissage à plusieurs, la coopération, coopératif. Dans les textes lycée 2019, c'est d'ailleurs une capacité, il y a travailler en groupe, et la conception de l'élève également sur la notion de prise en compte de ses mobiles, donc les mobiles d'action, les mobiles d'agir, ce qui donne les profils, les trois profils en CC5, CP5 et CA5. Et donc je fais un petit big up à Claude Suprin qui parlait à l'époque du sujet capacitaire, être capable de. Il faut regarder un élève comme capable de et pas une contrainte et pas subissant le milieu, mais bon, on va adapter le milieu, on va lui proposer pour qu'il soit capable d'arriver à un niveau. Sur la norme, et donc dernière conséquence, donc sur la norme, la norme elle devient sportive, elle devient scolaire, elle devient aussi sociale. Le socle de connaissances et de compétences, le fait d'accueillir tous les enfants, eh ben on leur doit, et on doit aux enfants et à leurs parents un minimum garanti aux élèves. Donc on a une obligation de résultat pour les enseignants. C'est ce qu'appelle Patrick Rayoux. En fait, cette obligation de résultat, c'est un minimum garanti. Le socle est garanti pour tous. Voici pour les deux ruptures. À vous donc de justifier une des deux ruptures au regard des thématiques de l'écrivain de l'agrég interne. Travaille en 45 minutes max, pas plus de 10 lignes sur l'ordi. Commencez la phrase par nous allons démontrer que 2005, blablabla, ou alors nous allons démontrer que 1983. Donc bien en reliant aux thématiques de cette année. Vous déposez ça sur le Google Sheet ou me l'envoyez à augustin.caplet@serins.fr. Voilà, merci pour votre écoute, bon courage, pas plus de 45 minutes. Et la dernière vidéo portera sur la santé pour vous aider à préparer le sujet. A bientôt, au revoir.